Cette vidéo, j'ai envie de vous raconter cette histoire avec la mamie qui m'a complètement touchée. Sa personnalité, son physique, son beau visage, ses longues oreilles comme le statue de Bouddha m'a complètement renversé l'esprit. Elle m'a touchée au fond de moi. J'ai versé je ne sais combien de fois de larmes parce que j'ai énormément été touchée par la compassion, par cette vieillesse, par le fait qu'elle a tellement vécu et qu'elle a encore toute sa tête, par cette gentillesse, par cette femme tellement distinguée malgré l'âge. Et je suis chez elle ici, dans sa maison familiale. Et j'ai vraiment été, touchée par cette mamie. J'ai passé énormément de temps en sa compagnie. En fait, l'histoire, c'est que j'ai aussi vécu dans ma jeunesse avec ma grand-mère maternelle et nous avons traversé la guerre des Khmers rouges ensemble. Et malheureusement, ma grand-mère est partie et du coup, cette grand-mère me fait rappeler énormément ma grand-mère. Et je préfère vous laisser entendre la version originale. Si vous regardez bien ses yeux, vous voyez qu'elle a quelques problèmes avec ses yeux, ça colle en fait. Elle me dit que le matin, quand elle se réveille, elle a les yeux, les paupières qui collent. Du coup, j'avais pas autre chose sur moi que des sérums physiologiques pour nettoyer ses yeux, mais je ne crois pas que ça va guérir ce qu'elle a. Je ne sais pas ce qu'elle a exactement, mais au moins ça la soulage. Et je vois qu'il y a plein de petites moustiques, comme elle est en bas de chez elle, qui vient l'embêter, qui vient tourner autour de ses yeux. Là, ça me dérange énormément. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps avec elle pour essayer de le nettoyer, pour prendre soin d'elle. Parce que je la vois, je l'aime, cette grand-mère, parce qu'elle me fait rappeler énormément ma grand-mère, ma chère grand-mère. Cette grand-mère, elle habite avec son grand-fils qui est aussi agriculteur. Donc la journée, en fait, lui et sa femme vont au champ des noix de cajou. Ils font de la plantation des noix de cajou. C'est leur quotidien, c'est leur revenu principal. Et du coup, la grand-mère reste toute la journée seule en bas de chez elle. C'est ça aussi qui m'a fait énormément de peine. Et je vois ces petits moucherons qui tournent autour de ses yeux parce qu'elle a, je ne sais pas ce que c'est exactement. Du coup, ça m'a fait beaucoup de peine. C'est juste de la compassion. Et franchement, elle m'a beaucoup touchée. Peut-être parce que moi aussi, j'ai une grand-mère. Moi aussi, j'ai été très, très attachée à ma grand-mère. Moi aussi, j'ai vécu longtemps avec ma grand-mère. Et nous avons traversé le Khmer rouge ensemble et ça laisse énormément de traces. C'est tout l'intérieur de la tête qui revient en fait en la voyant. Avec ses 98 ans, elle a encore toute sa tête. Au début de la vidéo, vous voyez, lui donne à manger. Elle me dit toujours qu'elle a plus faim, qu'elle veut plus manger. Du coup, moi, je force un peu parce que je sais qu'elle a besoin un peu de force parce qu'elle a du mal à se lever, elle a du mal à bouger.
et je vois qu'elle est faible. Et du coup, je force un peu à ce qu'elle mange, à ce qu'elle avale un peu de nourriture. Et en plus, elle a beaucoup d'humour. Quand je force à mettre le riz dans sa bouche, elle me dit si je continue, elle va me cracher sur le visage, mais tout en plaisantant. Je l'adore, cette grand-mère.